Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau tirage après une petite période d'absence. Les énergies sont, comment dire, ni lourdes ni légères. Et du coup, il me semble essentiel en ce moment, je sais pas vous, de ralentir un petit peu le rythme et d'aller au gré de la saison. J'espère que vous en faites autant les amis. C'est la bonne période pour se protéger, pour se recentrer sur soi, se coucouner. Et j'espère que vous êtes dans cette optique-là, les amis. On est sur une fin d'année bientôt déjà. Je sais plus ce qu'il faut dire. Le temps passe à une allure. Enfin, voilà. Alors, j'ai demandé ici un contexte vous concernant, les amis. J'ai des personnes ici qui... Mais justement, se sont retrouvées, j'ai l'impression. Se sont retrouvées, sont dans une espèce de... Ouais, de cocon, d'harmonie avec eux-mêmes, avec l'extérieur. Ici, on cherche à se stabiliser, se poser et surtout conserver cet équilibre. Pour certains d'entre vous, ça vous demande quand même quelques efforts par rapport pour maintenir une relation équilibrée, soit avec vous-même, soit avec un extérieur, ou plus particulièrement dans une relation. Ça vous demande quand même de réfréner certaines de vos pulsions ou ouais. Il se peut aussi que vous êtes en phase justement à l'aube peut-être où c'est déjà acté, mais vous êtes déjà dans une nouvelle vie ici. Vous êtes passé à autre chose et ça vous demande de vous concentrer sur vous, de vraiment, euh, pour le coup là, la notion de sacrifice, elle est juste parce qu'elle est pour vous. Elle n'est pas dirigée ou donnée comme ça à volo à n'importe qui. Et là, on vous dit ici que vous êtes dans un ordre établi et que vous êtes sur le bon chemin ici. Chemin de la sagesse. Alors, quoi d'autre? Tout ça? Super. Pour certains d'entre vous, vous voulez vraiment là vous concentrer sur tout ce qui est carrière ou même projet professionnel, projet personnel, vraiment vous axer sur vous, vraiment vous voulez, vous aimeriez tellement avoir un signe, soit de la direction à prendre, soit comment atteindre ses objectifs, ou alors savoir vraiment qu'est-ce qui pourrait vous rapporter, qu'est-ce qui pourrait vous apporter dans votre nouvelle vie. Je ressens comme un espèce de blocage ici. Il y a quand même des blocages par rapport à ça. C'est-à-dire que même si votre intuition est très développée, même si vous avez probablement quelques certitudes sur la direction à prendre ou vous vous demandez pourquoi actuellement tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi facilité. Vous vous posez peut-être des questions quant à la direction que prend votre avenir.
Et vous vous demandez si votre intuition est légitime ici. Parce que malgré que vous fassiez peut-être le nécessaire, vous vous sentez encore bloqué dans des énergies bloquantes. Il y a quelque chose qui vous titille. Et vous ne savez pas quoi exactement. Et vous vous demandez si l'univers finalement est avec vous et derrière vous, vous guide sur le chemin que vous désirez en tout cas. Dis-moi en plus. Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter ici, les amis. Vraiment, ça me parle de... Vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose qui va réussir quant à votre direction, quant à la direction que vous prenez. Si vous émettez des doutes sur la direction que vous prenez, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que oui, effectivement, vous êtes guidé et ne doutez pas de ça. En revanche, effectivement, il y a des choses qui prennent du temps. Ça va prendre un certain temps ici. On vous demande de rester patient et de continuer à investir dans votre situation ou dans votre projet. Super. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot ce qui arrive vers vous. J'espère que vous allez bien, les amis, en cette période hivernale, automnale qui arrive. Moi, je suis déjà en hiver, hein. J'ai toujours un coup d'avance. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Alors ça, c'est des vieilles cartes, les amis. C'est un très vieux jeu. Ouais, ça me parle vraiment de stabilité, mais individuelle, d'accord? Ça me parle de vraiment se concentrer sur soi à bon escient, d'accord? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Il y a des gens qui s'accrochent ici à leur travail ou alors à leur projet. Mais je ressens à travers cette carte que il manque de l'investissement ici. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Dis-moi ce qui arrive vers les personnes qui visionnent la vidéo. Qu'est-ce qui arrive vers eux? Oula. Si vous avez un projet en particulier, d'accord, financier, professionnel, ou projet, ou même une activité dans laquelle vous vous investissez assez pour qu'on puisse parler de projet, d'accord, on vous dit de faire attention à la façon dont vous communiquez, à la façon de communiquer et de pas être trop rigide quant à peut-être vos exigences personnelles. Il est possible aussi que vous soyez perçu comme quelqu'un de plutôt froid, distant dans votre milieu professionnel. Mais ce qu'on me dit dans les cartes ici, c'est que votre comportement cache en réalité peut-être de l'ennui,
ou alors de la nostalgie par rapport à autre chose, euh, ou quelque chose comme ça ici. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un collègue de travail qui est parti, euh, quelqu'un qui est parti à la retraite ou qui a changé de poste, changé de service ou je ne sais guère. Et vous vous retrouvez seul ici. Et en plus de ça, cette personne-là qui est partie, qui vous a laissé, elle vous laisse avec des souvenirs, des choses qui... vous avez l'impression qu'on ne pourra pas remplacer cette personne ici. Ouais. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? D'accord. Pour certains d'entre vous ici, ça me parle aussi de personnes qui vont arrêter un contrat ou vont arrêter quelque chose. Ça me parle surtout professionnel ou financier ou, comme je vous dis, des activités assez intenses pour qu'on puisse parler de projet de vie ou qui s'intègre à un projet de vie, d'accord. Il y a quelque chose ici qui fait que vous allez arrêter. Vous avez peut-être donné votre démission ou on vous a fait comprendre que votre contrat allait s'arrêter. Euh, pour certains d'entre vous, vous allez essayer de combattre, de voir éventuellement s'il n'y a pas un vice de procédure, des choses comme ça ici. Peut-être que vous sentez de l'abus dans cette situation, une situation abusive. Et si c'est pas le cas, je ressens que vous l'avez vécu un petit peu comme une attaque où vous comprenez pas pourquoi on vous arrête, où on vous renouvelle pas un contrat ici. Et mais on vous dit de pas vous en faire parce qu'il y a une autre opportunité qui arrive derrière et effectivement, il va falloir avoir un peu de patience parce que c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va mettre un peu de temps à se mettre en place. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà semé des choses, d'accord? Et il va arriver un temps où vous allez récolter quelque chose. Pour cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous, les amis, on vous parle vraiment de quelque chose qui va vraiment vous correspondre en tout point. C'est une nouvelle opportunité que vous allez aimer, à laquelle même vous risquez d'être addict pour cette nouvelle activité. Parce que là, ça me parle vraiment plutôt projet personnel et professionnel, d'accord? Et je sens que là, si vous avez anciennement coupé avec un poste ou avec un ancien travail ou une ancienne activité, je vois pour la plupart d'entre vous que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après. Il y a certaines personnes d'entre vous qui n'y pensent pas ou qui n'y croient pas, ou ça leur a effleuré l'esprit, mais ils se sentent pas d'investir dans cette direction. Et pourtant, on vous dit que ça va être long, ça peut être long, mais que vous allez déjà, au bout de... La récolte, finalement, est à long terme, mais vous avez déjà semé des choses et vous allez voir déjà les premières pousses de ce que vous avez semé. Si vous semez, voilà, si vous semez, si vous décidez à vous lancer là-dedans, euh, vous allez déjà voir en très peu de temps euh, quelque chose venir à vous. Et ça va, le fait que vous voyez ça, ça va vous inciter à encore plus investir dans cette situation, à encore plus, et ça va vous mettre dans cet engrenage où finalement c'est ce qui va vous mener à votre réussite ici. Ok. Ouais, je vois vraiment un départ. Soit c'est quelqu'un de votre cercle professionnel ou je vois vraiment un départ, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en partenariat, euh, quelqu'un peut-être qui part à la retraite ici. euh, et je vois que ça vous peine ici. Je vois que ça vous peine.
Ça vous peine parce que vous vous sentez seul sans cette personne. Et si c'est pas une personne, c'est vous, vous avez décidé de partir ou on vous a arrêté quelque chose, un contrat, quelque chose. Et soit vous êtes dans une situation abusive, vous comprenez pas trop la situation, soit c'est vous qui avez arrêté un contrat et vous êtes déjà sur autre chose ou en tout cas il y a une autre opportunité plutôt d'un premier abord minime, qui va vous paraître minime, mais si vous investissez dans cette voie, ça sera un succès absolu. Ok les amis. Il va y avoir aussi une période de repos. Peut-être que pendant cette période, vous allez justement réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire après. Il va y avoir une petite période de latence comme ça. Ok. Quoi d'autre les amis qui arrivent vers vous? Pendant cette période de latence, il se peut que vous allez très vite rebondir. Vous n'allez pas vous perdre dans vos émotions. Vous n'avez pas que ça à faire ici. Il va arriver un moment donné où vous allez vous reprendre. Vous allez vous dire, j'ai plus que ça à faire en fait. Va falloir que je fasse des choix sur ce que je veux faire par la suite. Et en fait, le temps va s'accélérer. Le temps va s'accélérer. Le temps va tellement s'accélérer, vous allez le percevoir et vous allez prendre la décision de faire un choix ici, peu importe les conséquences. Bien sûr, vous allez calculer en fonction de... Mais vous allez devoir faire un choix ici. C'est inévitable. Et bon, vous avez peur de vous tromper, forcément. Mais vous allez le faire, ce choix. Ouais, le jugement... Et le 3 d'épée. Oui, vous n'allez pas rester dans ces énergies-là là, de rejet, d'abandon, ou je ne sais guère. Vous allez faire un choix concernant vos projets futurs. Quoi d'autre? Ouais. Vous allez décider de quitter une situation, de laisser un fardeau derrière vous. Vous n'allez plus vous imposer quoi que ce soit. Si ça vous saoule, ça vous saoule. Vous allez partir en fait. Là, il y a des gens ici qui vont partir de quelque chose, d'une situation. Parce qu'il y a quelque chose qui leur pèse. Et ça vous met dans des états où... pour certains d'entre vous, vous réfléchissez même à la conception de l'argent. Je vois ici, il y a des gens qui réfléchissent à ça ici. Comment on est rentré dans un système du troc, on est passé à l'argent. Il y a des gens, il y a des gens qui réfléchissent à ça ici. C'est très honorable à vous. Ouais. Il y a des personnes ici qui vont se sentir peut-être un petit peu, à la suite de cette période-là, stressés, angoissés, qui vont pas savoir exactement comment faire. Vous allez passer une petite période comme ça et ça va vous rappeler des souvenirs d'ailleurs parce que j'ai la carte du diable ici. Faites attention de ne pas retomber. Peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être connu une période difficile ces derniers temps. Et on vous dit ici dans les cartes que vous n'allez pas retomber dans ces énergies-là. Si vous avez peur de ça, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Parce que ici, il y a des énergies où, justement, vous êtes acteur de vos vies et vous allez faire un choix ici. Vous allez refuser de rester dans des énergies où tout va mal pour vous, quoi que ce soit. Vous allez abandonner ces énergies-là
et j'ai encore cette opportunité qui vient à vous. On vous dit ici dans les cartes que plus vous serez détaché d'une ancienne situation, plus l'opportunité qui viendra après sera meilleure. Elle sera toujours aussi longue, toujours aussi lente à mettre en place, etc. Mais plus vous serez détaché, plus vous verrez la beauté ou la grandeur de la future opportunité qui viendra à vous. Ok les amis. Intéressant, intéressant. Est-ce qu'on a... Ah, j'ai encore sorti un vieux jeu que j'ai aussi. Alors, je sais pas, je t'ai inspiré aujourd'hui. On va prendre... Alors pour le coup, j'aime pas les cartes conseils, mais celle-là, ce jeu-là, ouais, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est en anglais, donc... Au pire des cas, je vous laisserai faire la traduction, les amis. Alors, vous m'excusez pour l'état des cartes, mais c'est vraiment un très vieux jeu, d'accord? Allez, une petite carte conseil pour les énergies à venir des personnes qui vont visionner ma vidéo. Et ouais. Ah bah, y en a beaucoup. On a beaucoup de conseils à vous donner, les amis. Alors. Ouais. Là, on vous dit vraiment... Je sais pas si vous voyez bien les cartes. On vous dit vraiment de méditer, de réfléchir, mais de façon logique, pragmatique. D'être connecté à vous, mais de prendre en compte aussi la matière. D'accord? La vie réelle. C'est important d'être connecté à soi, mais dans l'instant présent, c'est-à-dire sur Terre, les amis. D'accord? Que vous soyez un être spirituel ou pas, et je le vois ici, voire même pour certains, vous pratiquez la magie, il faut être quand même conscient de votre environnement. Vous n'êtes pas dans les nuages ou je ne sais où, vous êtes sur la planète Terre. Et peut-être que pour ça, il est important pour vous d'aller vous promener en pleine nature pour vous rappeler vraiment où vous êtes et prendre conscience de votre environnement, c'est très important. On vous dit vraiment de ne pas vous en faire ici, que bientôt vous danserez sous la pluie. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Et à partir du moment où vous êtes connecté à vous-même, à partir du moment où vous prenez vos décisions en âme et conscience, on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter ici. Et regardez, connect to Gaia. Voilà, on vous dit de vous connecter à la Terre ici. Je l'avais même pas vu pour vous dire. Voilà. Il y a vraiment quelque chose avec les plantes, la terre. Pourtant, c'est pas un jeu qui porte là-dessus spécialement, mais j'ai l'impression ici qu'il faut vraiment, pour certains d'entre vous, plant the seed, planter les graines. Ouais, il y a quelque chose avec une plantation, semer quelque chose, une semence. On vous dit que vous allez récolter, vous allez finir par récolter ici, mais à condition de prendre les décisions en votre âme et conscience. Et là, la dernière carte conseil, c'est Strength and Resilience, donc force et résilience, les amis. On vous dit, comme dans le premier jeu, de rester patient et de continuer à investir, à mettre vos efforts et vos atouts, tous vos atouts de côté pour réussir, d'accord? Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ok, les amis. On va aller voir un petit peu si... Ouais, j'étais... On va aller voir au niveau sentimental s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, attendez, hein. Excusez-moi. Il y a, au niveau sentimental, il y a quelque chose...
Il y a un éloignement qui s'est fait, une séparation qui s'est faite. euh, ouais. Il y a un éloignement qui s'est opéré. euh, Ça me parle aussi de... ouais. Ça me parle de justice divine ici, comme si c'était programmé, comme si c'était établi, d'accord. Ça devait se passer comme ça ici, d'accord. Pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous le saviez. Pour d'autres parties d'entre vous, vous n'avez plus accès à cette personne ou cette personne n'a plus accès à vous. Et ça crée un petit peu d'instabilité. Euh, cette personne où vous oscillez entre l'instabilité, le fait de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre ou comment l'autre vit cette séparation. Et d'un autre côté, vous arrivez à vous réguler en vous disant bah, que c'est la vie et que c'est comme ça. Ouais. Quoi d'autre pour le niveau sentimental pour les personnes qui viennent ma vidéo? Ouais, pour l'instant, on vous parle de blocage, il n'y a pas d'évolution. Cette personne est à distance ou vous êtes à distance d'une personne. Pour l'instant, tout est arrêté, tout est en stand-by. Peut-être même qu'il est question voilà, de vendre la maison ou de faire en sorte que la séparation soit actée. Mais pour l'instant, tout est bloqué. Et en d'autres paquets, j'ai la carte du cadeau. Ce qui me confirme ma première intuition qui était qu'il y a quelque chose qui est prévu ici, il y a quelque chose qui est programmé. Il y a quelque chose qui doit s'établir dans cet ordre. Et tout est bloqué. Il y a quelque chose qui est intervenu ici. Dis-moi en plus. Et ce sera le message du jour. Ouais. Ouais. Et on vous dit ici dans les cartes que si la situation est bloquée, c'est pour éviter d'envenimer la situation. Parce qu'il est possible ici que vous ayez eu affaire à quelqu'un à qui vous était destiné. Et les conflits que vous avez eus avec cette personne ont pris une telle ampleur que vous risquez de briser un lien particulier. Et donc, on vous dit ici que s'il y a eu prise de distance ou éloignement, mais de façon radicale, c'est parce que ça devait se passer ainsi, mais pour le plus grand bien de ce lien, d'accord? Quoi d'autre? Ouais, et derrière, j'ai l'ouverture. Après un enfermement, après des paroles, des conversations houleuses, derrière, j'ai l'ouverture. Un dernier message pour mes amis qui visionnent la vidéo. Ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Je l'avais vu, mais j'attendais que ça sorte. J'avais le temps à côté. Il semblerait, les amis, que pour l'instant, tout est en stand-by, qu'il faudrait mieux éviter de communiquer avec qui que ce soit dans le domaine sentimental. On vous dit de respecter ce temps de latence. On vous dit de vous recentrer sur vous et notamment sur vos projets. Et on vous dit que potentiellement, si vous vous tenez à ces règles-là, il se peut que cette séparation ne soit que temporaire. Voilà les amis. C'était le message du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Bye.